Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai fait une petite sieste avant pour vraiment être bien quand je fais cette vidéo. Nous allons parler un petit peu de la manipulation au niveau des entités astrales de haute vibration, donc les êtres, les êtres de la lumière, etc. Ou les entités de bas astral. Donc quand vous commencez à comprendre un petit peu les choses, c'est-à-dire que les gens qui sont réveillés entre guillemets, comprennent que les entités les entités qui sont plus au niveau de la lumière et les entités qui sont plus au côté ténèbres, c'est le même revers au niveau de la manipulation. Donc il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. C'est pas parce qu'une entité qui est plus vers la lumière, qui manipule les humains aux côtés de la lumière, c'est une entité bienfaitrice. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'une entité vous fait du bien, vous vous sentez bien avec cette entité, que c'est forcément une entité bienfaitrice. Pareil, quand c'est une entité qui est dans le bas astral, bah, c'est beaucoup plus facile à dire que c'est une entité qui est dans les ténèbres, donc c'est pas bien. Tout ça, tout ça et un seul but, c'est de tromper l'homme. Et quand vous regardez un petit peu au niveau dans le monde, hein, quand vous regardez un petit peu, c'est que le bien va toujours se battre contre le mal. Et le mal va se battre contre le bien. Et quand vous battez avec ces énergies-là, en fait, vous les renforcez. Parce que c'est un monde de polarité. Le bien, le mal existera toujours dans ce monde. Parce que c'est un plan qui est comme ça. Vouloir changer le plan, c'est quasiment impossible. Sauf si vous êtes à la place de la personne qui l'a créé. Vous prenez le stylo, vous réécrivez l'histoire, vous réécrivez ce plan-là. Mais vu que ce n'est pas notre rêve, on est dans un rêve, c'est son rêve à lui, donc nous ne pourrons pas changer ce qu'il a déjà été, ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment à l'humain de se rendre compte qu'on est vraiment dans un plan où ce sont ses règles à lui. Et non, on ne peut pas changer ces règles-là, mais nous pourrons les maîtriser. C'est-à-dire que nous savons que ce n'est pas réel, si vous voulez, que le mal qui existe sur Terre, finalement, c'est une illusion dès le départ déjà, même si quand on voit quelqu'un qui s'est fait poignarder, etc., ça me touche, je vous l'accorde, ça me touche. Mais on va dire que c'est un scénario parmi tant d'autres qu'il ne faut pas non plus, je suis désolé, il ne faut pas non plus tomber dans trop d'émotions parce que finalement, ça fait partie du jeu. En fait, pour ces êtres-là, c'est du spectacle, tout ce qui se passe là. Pour eux, ils en rigolent, mais pour nous, on est plongé dedans. On le prend mal. Et du coup, les gens vont commencer à faire la prière, exorciser les gens parce qu'il y a les démons qui sont en eux. Mais en fait, en voulant extirper le mal, si vous voulez, on le renforce. C'est un système qu'ils ont mis en place. Donc le mieux là-dedans, c'est de ne pas se battre contre les ténèbres, ne pas se battre contre les entités qui, soi-disant, c'est des êtres de lumière. Il ne faut pas se battre avec eux. Il ne faut pas se battre. Vous faites votre route, vous faites votre chemin. Et vous savez que, une fois que vous savez tout ça, vous allez voir que les entités ne vont plus vous manipuler comme ils manipulent les gens lambda qui commencent à s'éveiller. Je vais rentrer dans les détails par rapport à mon cas. Parce qu'au début, j'ai été comme tout le monde. Je me suis fait manipuler. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que je ne me fais plus manipuler. Je dis que la manipulation est beaucoup plus subtile que les gens qui sont restés finalement dans cette manipulation. Plus vous allez monter en vibration et plus vous aurez la manipulation aussi, mais beaucoup plus subtile, beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus fin. C'est vraiment... je sais pas comment expliquer, c'est beaucoup plus, c'est vraiment fin, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à distinguer le vrai du faux. Vous êtes là parce que c'est une information, parce que il y a quelqu'un dans Telegram qui m'a dit comment tu fais pour recevoir les messages. Les messages, c'est quand tu te poses une question, le message peut venir d'une entité qui passe par là.
Donc, il t'envoie l'information et toi, tu la reçois. Et du coup, c'est pas parce que l'entité t'envoie une information qui te vibre que c'est forcément une entité bienfaitrice. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des distances avec n'importe quelle entité qui va vous donner des réponses à vos questions. C'est très important. Et ne pas se faire spiritualiser par cette entité-là. Donc maintenant, je vais revenir par rapport à mon vécu, dès que vous savez tout ça. Moi, quand j'ai commencé, je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé à faire méditation, développement personnel, tout le tralala. Un beau jour, j'ai eu une image. C'était des entités qui m'ont montré, entre guillemets, comment vous dire ça? C'est des entités qui m'ont montré comment l'être humain a été créé, voilà. C'est-à-dire que j'ai vu un fœtus humain dans un bocal. Après, j'ai vu comme si tu étais dans un laboratoire, tu voyais des... en tout cas, je voyais des spermatozoïdes bouger comme un scientifique qui regarde dans une loupe. Voilà, je voyais ces spermatozoïdes-là. Et après, en fait, ces êtres-là m'ont montré que c'est, entre guillemets, qu'ils sont au courant, que c'est eux qui ont... J'ai pas envie de dire que c'est eux, mais ils contribuent à ce développement de la race humaine, voilà. Et vu que moi, quand tu commences, hein, tu n'as rien demandé à personne, tes canaux sont quasiment ouverts, et là, quand vos canaux commencent à être ouverts, c'est là que l'être humain est vulnérable côté spirituel. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas tout ce qui se passe. Ah bah là, il y en a un qui s'éveille là, il faut le spiritualiser au maximum. Bah, ils ont commencé comme ça avec moi, boum, d'entrée. Et quand la première fois, vous recevez des images, des petites vidéos, bah, vous êtes spiritualisé, c'est normal. Vous êtes spiritualisé, et c'était mon cas. Et du coup, j'ai pas envie de dire que j'ai divinisé ces êtres-là, mais en tout cas, je les ai, ouais, je les ai pris comme, voilà quoi, je me suis fait spiritualiser. Parce que je les ai jamais vus. Je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans une de mes vidéos. C'est des êtres qui ressemblent vraiment à des humains, une race humaine, avec visage très fin. Ils ont pas les mêmes pupilles que nous. Eux, c'est des cristaux dans chaque œil. Il y en a 3 dans chaque. Il y a des cristaux. Chaque cristaux est une pupille. Donc ils en ont 6, tu vois, sur les 2 yeux. Les cheveux longs comme ça, fins. J'ai vu un mâle. J'ai dit, oh bah ouais, c'est des humains. C'est des humains. J'ai vu une femme et un homme sur 2 images distinctes, mais qui ne sont pas arrivées en même temps. Oh non, je me suis fait spiritualiser par rapport à ça. Parce que ces êtres-là, écoutez bien, ces êtres-là, comment dire ça aux gens? Ces êtres-là peuvent vous faire prendre une direction. C'est difficile à expliquer aux gens. C'est comme si je vous disais que tout est fractal. Quand tout est fractal, tu peux prendre chaque décision que tu vas prendre, ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils m'ont montré, si vous voulez, ils m'ont montré des images. Ils m'ont montré des images d'eux. Et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo sur une femme qui se dit être une des personnages du crash de Roswell. Écoutez bien. Et du coup, je suis tombé sur ces vidéos par hasard. Encore une fois, l'hasard n'existe pas. Et du coup, cette femme-là, elle a écrit 2 bouquins.
je ne sais pas si je vous dirais, allez sur mon groupe Telegram. Peut-être que je vous donnerai les livres qu'elle a écrits. C'est une Américaine. Elle a écrit 2 bouquins en expliquant comment le crash de Roswell est arrivé. Je vais vous expliquer un petit peu. Dans le bouquin, elle dit que donc le vaisseau spatial, elle n'avait pas le droit de venir sur Terre. Donc, elle a désobéi, si vous voulez, elle a désobéi à des dirigeants, si vous voulez, parce qu'elle, à la base, c'était une biologiste. Elle voulait apprendre, récolter de l'ADN au niveau des animaux, au niveau des plantes. Elle a désobéi. Mais au moment qu'elle a désobéi, en fait, c'est que comment vous dire, punaise, on ne veut pas que je parle. C'est qu'elle a désobéi, mais elle est quand même venue avec son équipe dans ce vaisseau spatial pour faire des c'est une biologiste, donc elle fait des recherches, si vous voulez. Mais vu qu'il y a des dirigeants, des gens qui sont à la tête de ce monde, je ne vous parle pas des Macron, tout là, je parle vraiment des gens qui sont en dehors de tout ça. On leur a dit, vous n'avez pas le droit d'y aller parce que c'est interdit, mais ils ont désobéi. Mais en désobéissant, ils ont pris le risque parce qu'il y avait une tempête à ce moment-là et que malheureusement, comme elle a dit dans son livre, c'est qu'ils ont beau avoir les meilleures technologies du monde, mais ils ne font pas le poids avec la nature. Et du coup, il y a eu un orage, si vous voulez, il y a eu une sorte d'éclair, si vous voulez, un éclair qui a frappé leur vaisseau, qui s'est crashé dans la zone 51. Et dans cette zone 51, ces êtres-là, ils se sont fait attraper par les militaires, comme vous avez pu le voir, je pense, par les militaires. Donc voilà un peu l'histoire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, mais je sais que ça s'est passé. Si vous voulez que je vous raconte vraiment l'histoire de Roswell, je la connais telle que la dame elle est écrite. Cette manière de raconter, elle me vibre quand même. Mais encore une fois, c'est comme la Bible. Il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement dans tout ce que vous lisez. Même si ça vous vibre, justement, il faut lutter avec cette vibration. Parce que ça se trouve, ce n'est pas vrai. On veut vous amener dans un autre scénario. C'est des scénarios, tout ça. C'est des scénarios. En fait, nous sommes créateurs. Vous voyez ce que je veux dire? On vous oriente sur un scénario, vous allez le créer parce que vous allez y croire, parce que ça vous vibre. Donc vous rentrez dans un autre scénario. Donc d'où l'importance de ne jamais rien croire. Vous croyez quelque chose, vous allez créer un scénario, vous allez être pris dedans. J'ai eu la chance que je suis sorti de là parce que elle explique vachement bien les choses et qu'à un moment donné, je lisais son livre. Je savais que je ne suis pas tombé dessus par hasard. Et à un moment donné, je lisais son bouquin et à un moment donné, bingo, elle décrit l'être que j'ai vu, qui m'a contacté. Elle a décrit, mot pour mot, la race, etc. Elle a décrit. Elle dit que c'est des races qui vivent sur la planète Terre depuis des milliards d'années, avant même que la race humaine arrive. Ces êtres-là, ils étaient déjà là. C'est des êtres qui vivent plus de 1000 ans, etc., etc. Peut-être vous faire une vidéo par rapport à l'histoire de Roswell, telle qu'elle la raconte. Parce que c'est passionnant, mais j'ai peur de raconter ça aux gens. Ils vont se faire spiritualiser comme je l'ai fait, comme je me suis fait spiritualiser. Et qu'à un moment donné, ces êtres-là m'ont contacté dès le départ parce qu'ils savaient que j'allais y aller dans cette direction. Et du coup, là, cette dame de Roswell, elle décrit tout ce que cette photo, j'ai vu dans mon écran mental. J'ai montré à ma femme, j'ai dit, regarde ça, c'est incroyable. J'ai eu l'information avant même de tomber sur sa vidéo et regarde, elle décrit exactement ce que j'ai reçu comme information.
etc. Au niveau de au niveau de la manipulation génétique, au niveau des humains. Elle décrit les pupilles, les cheveux. Tout est décrit. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle met des croquis. Oui, elle met des croquis. J'ai dit, ça, c'est incroyable, c'est ça. Donc, à partir de là, évidemment, boum, je me suis fait spiritualiser. Quand vous avez les informations qui collaborent avec, avant même que vous voyez quelqu'un d'autre qui en parle, alors là, c'est dangereux. Parce que c'est pour vous, vous allez encore tomber, on va appuyer dans le fait que vous allez tomber dedans. C'est comme si je vous dis, Mark O'Byrne a été dans l'astral, a vu des anges. Vous voyez? Moi, je vais y aller, je vais dire que j'ai vu des anges. Quelqu'un d'autre va y aller, va dire que j'ai vu des anges. Donc, nous appuyons vraiment un système d'égrégore, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, on s'encourage tous sur cette fausse réalité, si vous voulez. Ah bah vu que tu as vu ça, donc c'est réel. Ah bah non, c'est pas parce qu'on a vu la même chose sur des angles différents que c'est forcément la réalité. Mais j'avais du mal à le comprendre au début. C'est pour ça que, qu'est-ce que le réel finalement? Est-ce que le réel, c'est ce que nous voyons? Est-ce que le réel, c'est ce que nous pouvons toucher? J'ai partagé une vidéo sur mon Instagram, sur mon Telegram, en disant que est-ce que la purée qui est sur cette assiette est vraiment là? Est-ce que les conversations que j'ai avec ma femme, c'est des choses qui sont bien réelles? Vous voyez, ça doit vraiment pousser la réflexion pour chaque humain. Ne pas s'arrêter forcément par le toucher, par le ressenti, par la vibration. Parce que tout est aussi manipulation. Donc il faut vraiment mettre des... Voilà, je sais que c'est dur, mais bah, tu poses des pans sur la table, j'arrête de croire, même ne pas croire, c'est une croyance. Voilà. Donc ça a commencé comme ça avec l'histoire de Roswell, etc. Elle a expliqué, je vous jure, j'ai vécu un rêve où il y a quelqu'un qui a voulu m'amener dans les profondeurs des mers. Dans son bouquin, elle décrit ce que j'ai vécu. Bon, tu te dis, je vous jure, quand vous êtes obligé d'être spiritualisé dès le départ. Parce qu'elle décrit le rêve que j'ai vu. Bah, elle décrit ça. Je dis, merde, c'est ce que j'ai vécu. Comme si quelqu'un voulait me montrer qu'il y avait des choses dans les profondeurs des mers. Elle décrit qu'il y a des villes sous-marines avec des gens qui vivent. Par contre, ça, c'est une réalité, ça. C'est pas que... Non. C'est pour ça que je dis que quand vous lisez ce genre de bouquin, il faut avoir du discernement. Donc, pour moi, c'est une histoire vraie parce que j'ai eu beaucoup de... Dans un autre rêve, j'ai vu des animaux sous-marines dans l'espace. On va me dire, c'est mon imagination. Je pense que je comprends pas encore tout. Je dis pas qu'il y a des animaux sous-marins dans l'espace. Après, il faut voir qu'est-ce que l'espace finalement. Mais je pense qu'on veut me faire comprendre quelque chose derrière ces animaux. J'ai vu quoi? J'ai vu une raie. Voilà. J'ai vu les baleines. Voilà, les Moby Dick. Et j'ai vu une raie dans l'espace. Je me dis, merde, mais what the fuck? Je sais il faut creuser. Mais c'est pas grave, j'ai mis ça de côté. Je comprendrai ça plus tard. Je fais des rêves de dingue. Mais ça paraît tellement fou. Je dis, c'est de n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est du codage. C'est du codage. C'est pas parce que tu vois à l'apparence dans un rêve que il faut décoder. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi on me montre des raies et des baleines dans l'espace? C'est du décryptage. Mais jusqu'à présent, j'arrive pas à décrypter. Donc, s'il y en a qui sont forts là-dessus, n'hésitez. C'est comme si je vous disais que peut-être c'est un monde inversé. Le vrai astral est vers le bas, donc vers les profondeurs des mers. Ah, peut-être là, ça me parle plus, vous voyez? Et que l'astral, on nous le montre, là-bas, c'est pas le vrai. Et qu'on est tous... Maintenant, je suis en train de remettre en cause l'astral auquel j'ai été. Il y aura d'autres vidéos par rapport à ce sujet. C'est un sujet très intéressant, ce que je vous raconte là.
ou la manipulation que beaucoup de gens se sont arrêtés. Je ne sais même pas qui m'a permis de sortir de là, mais je sens qu'il y a une force qui est en train de me... Malheureusement, comme un pantin, je suis comme un pantin, mais un pantin, finalement, que nous sommes tous des pantins, parce qu'on est manipulés comme des fils. Mais je sens que la manipulation qu'on fait sur moi, il y a du sens. Vous voyez, il y a du sens parce que, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est vraiment réveillé, il n'y a personne qui est vraiment réveillé, mais quelqu'un qui est lucide, vous allez faire des choix dans la vie avant même que le monde change. Vous savez déjà. Vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, mais vous le faites. Et à la fin, vous allez comprendre. Bah, c'est ce qui se passe. Donc ces êtres-là, ils m'ont... Je me suis fait spiritualiser par eux. Ils vous montrent des choses avant que ça arrive. Et une fois que ça arrive, vous allez dire, punaise, c'est incroyable. Donc du coup, vous restez avec eux. Parce que vous savez, ils vous disent des choses avant que ça arrive. C'est pas tout. Moi, je suis dans les cryptos. Vous voyez. Donc les gens qui disent que j'ai pas toute ma tête, je peux vous assurer que quand vous êtes dans les marchés financiers, si vous n'avez pas toute votre tête, vous faites pas l'enfeu. Donc moi, j'ai toute ma tête. Donc celui qui va me dire que j'ai fumé, je peux vous assurer que déjà je fume pas, je ne bois pas. Alors on peut me faire tous les tests que vous voulez. Je mettrai ma main à couper que je sortirai clean. Parce que je n'ai rien à prouver aux gens, je n'ai rien à gagner, juste en divulguant mes expériences. Mais en aucun cas, c'est forcément une réalité. Donc, ce que je dis là, je ne disjoncte pas. Je l'ai bien vu, je l'ai bien ressenti. Mais ce n'est pas parce que je l'ai bien ressenti que c'est forcément la réalité. Donc, vous voyez, il faut faire la part des choses. Et après, c'est pas fini. Et après, dans des rêves, parce qu'après, je suis tombé sur des chaînes, des gens qui étaient dans les anges. J'ai tout fait. Hein. Moi, j'ai tout fait en espace de 2 mois. Oh là, j'ai pris toutes les croyances dans la gueule. Hein. Dans la gueule. Hop, je regardais des vidéos des gens qui étaient avec les anges. Ange gardien, ange Gabriel, etc. Tout tralala. J'étais dedans. Les signes. Tu vois une plume qui tombe, tu dis que c'est un ange. Parce que finalement, tu es dans la création. Nous créons. Pourtant, je voyais une plume. Tu vois une plume qui tombe. Ah, c'est un ange qui passe par là. Mes premières vidéos, allez, je laisse tous mes vidéos. Allez voir ma première vidéo, mes 2 premières vidéos. C'est pas le même discours que je tiens maintenant. Parce que je suis dans j'avance. Si je ne supprime pas ces vidéos, c'est pour montrer aux gens qui sont dans tout ce qui est ange, que finalement, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà de ça. J'aurais pu très bien supprimer les vidéos avec les anges pour montrer qu'en fait, je n'ai jamais été là-dedans. Mais c'est pour aider les gens dans le cheminement, pour comprendre que tout ce qui est ange, ça fait partie de la route. C'est normal, c'est normal. Mais il faut aller au-delà de ça. Donc j'étais dans les anges, tout ce qui est, pas les anges télé-réalité, hein. Je parle des anges, etc. Où je voyais je regardais des vidéos, des gens qui canalisaient. Je me suis d'ailleurs, je suis toujours abonné à cette chaîne. C'est une fille, hein. Peut-être elle a une trentaine d'années. Elle canalise les anges. Et du coup, elle divulgue les messages des anges. Et du coup, bah, forcément, quand tu vois quelqu'un qui canalise tout ce qui est invisible, mais limite, tu es à genoux devant rien que elle, tu es spiritualisé par elle. Parce que c'est pour les gens lambda, c'est de la magie. Vous voyez, c'est de la magie. Moi, j'étais dedans, c'est de la magie. Donc, quand elle fait des vidéos elle explique un petit peu les trucs qui vont arriver dans les jours qui suivent, préparez-vous. Donc, elle canalise, elle reçoit l'information, elle le dit à ses viewers. Elle n'est pas méchante. Elle m'a aidé. Donc, il n'y a pas de polarité dans ce que je dis. Elle m'a permis d'avancer. Peut-être sur son cheminement, elle est là pour que les gens rentrent là pour avancer. Mais
ces chaînes-là, tout ce qui est ange gardien, tout ce qui est etc., ces chaînes-là ont plus de 200 000 abonnés à 100 000 abonnés. Imaginez-vous le nombre de personnes qui sont spiritualisées tous les jours. Si ces chaînes-là sont mises en avant, c'est que c'est le demi-orge ou l'architecte qui le met en avant. C'est pour ça que ma chaîne, je n'attends pas qu'elle explose. J'en ai rien à cirer. Parce que je sais que les informations que je dis, c'est trop puissant pour que ça explose. Si ça explose, je me poserai des questions. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Mais je m'en fous, je suis pas là pour... je suis là pour partager mes expériences. Que ça explose pas, j'ai rien à cirer. Mais c'est vraiment pour que les gens comprennent. Ces chaînes-là qui parlent avec des anges, etc., les gens qui canalisent les anges, ces chaînes-là explosent sur Internet. Je dis pas... Vous voyez, je ne suis pas en train de juger. Je dis juste que ça explose. Le nombre de personnes qui sont spiritualisées parce qu'ils voient quelqu'un qui canalise les anges, qui divulgue les messages des anges. C'est de la magie pour ces gens-là. Les gens qui sont assis. C'était de la magie pour moi à l'époque. Donc moi, j'étais spiritualisé par ça. Et après, hop, parce que j'étais toujours dans le tralala des anges, etc., dans un rêve, il y a une entité qui me parle à travers mon cerveau. C'est déstabilisant. C'est vraiment déstabilisant. Quand vous même que ça soit dans un rêve, que ça soit quand semi-réveil, si vous voulez, c'est quasiment la même chose. Le seul truc qui change, c'est que vous n'êtes pas lucide, si vous voulez, dans le rêve. Et je l'ai encore dans la tête. Je me rappelle, dans le rêve, c'était un endroit où c'était comme si c'était un jardin. Tu vois, c'était un jardin. J'ai vu des animaux qui ressemblaient à... Comment on appelle ça, les trucs dans les trucs polaires, là, les petits animaux là, qui marchent, des pingouins, voilà. Mais ce n'était pas des pingouins. C'était une autre race animale que j'ai jamais vue de ma vie. J'étais là en train de contempler un paysage. Je crois qu'il y avait un monument. Et là, il y a l'entité qui m'envoie l'information. Je me rappelle, c'est vachement, ça résonne tellement. C'est quand on vous parle dans votre espace mental, ça résonne comme si tu étais tout seul dans une pièce. C'est bizarre, hein? Ça résonne. Et après, boum, ça marche comme ça. Donc, voilà. Première fois que tu entends quelqu'un qui parle dans ton espace mental, même si c'est dans un rêve, c'est surprenant. Là, j'étais spiritualisé. Et après, au fur et à mesure, comme ça, comme je vous l'ai dit, je reviens, j'étais dans tout ce qui est investissement, crypto-monnaie, etc. Alors là, quand ces êtres-là, ils sont très forts au niveau de la manipulation, quand ils vous donnent une information avant que le cours chute et que vous exécutez à la lettre, mais vous êtes vous êtes spiritualisé comme tout. Parce que c'était à moi d'établir ma réalité, vous voyez. Mais comme je vous l'ai dit, c'est comme ça un jour, je me rappelle, j'ai eu un flash, c'était comme comment on appelle ça, les rêves prémonitoires. Mais ce n'était pas un rêve prémonitoire. Parce que quand je me suis réveillé, paf, j'ai eu le flash. Les flashs, c'est bizarre avec les flashs, c'est que vous avez un flash, mais vous avez une avalanche d'informations dans le flash. Et du coup, c'est incroyable. C'est vraiment, quand vous avez un flash d'une image, il faut vraiment que les gens le vivent. J'ai eu un flash, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu pour les gens qui sont dans les cryptos? Dans le flash, j'ai vu ma ledger. Dans ma ledger, j'ai vu mon capital qui a augmenté de temps. Et on me dit, attends, tu sors. Tu n'attends pas un centime de plus. Vous voyez? Donc tous les jours, je regardais parce qu'à ce moment-là, ça montait. Et à un moment donné, je voyais que mon capital est arrivé, mais je ne l'ai pas vu, ça a effleuré. Et du coup, j'en ai parlé à mon frère. Il me dit, bah, écoute, je te conseille de sortir parce que si tu attends que ça remonte, alors que tu l'as vu, parce que moi, je voulais le capital pile poil, tu vois, je voulais gratter. Et mon frère me dit, à mon avis, vu que tu as vu le chiffre,
je te conseille de sortir. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon allez, on va arrêter de gratter. Je suis sorti du jeu. Dans la nuit qui a suivi, la chute libre, l'effondrement. Wow, bah, une histoire vraie, ce que je raconte. Je ne suis pas en train de raconter des bobards. Donc, ces entités-là jouent avec les humains. J'étais dedans. Je l'ai vu. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment les anges. Beaucoup de gens aiment les entités de la lumière ou du bas astral. Parce que ces entités-là vous aident dans votre vie de tous les jours quand vous donnez à eux. Ils vous donnent. Ils vous aident. J'ai eu du mal à les quitter. Parce que je me suis dit, comment je vais faire maintenant pour avoir les réponses? Quand je demandais, est-ce que je dois encore rester dans le jeu? Il me disait, je vous jure, il me le disait. Moi, je méditais à chaque fois. Tu médites, tu poses ta question, tu te laisses aller, boum, l'information elle tombe. Des fois, les informations ne sont pas très claires. Hein. Des fois, c'est comme si je vous dis, est-ce que je dois prendre la route A ou la route B? Il va te dire de prendre la route B, mais voilà quoi. C'est pas clair. C'est pas clair. Enfin bref. Donc voilà comment ça s'est passé. Comment je me suis fait spiritualiser. Malheureusement, beaucoup de gens sont restés dedans. Je peux comprendre. Parce que ça vous procure une assurance, voilà. Une assurance. Parce que ces êtres-là vous font croire que sans eux, vous n'êtes rien. En réalité, c'est sans eux que vous êtes. Vous avez la pleine puissance. Ils ne vous donnent que des miettes, si vous voulez. Ils ne vous donnent que des miettes. J'ai eu du mal à les quitter. Mais il faut les quitter. À un moment donné, il faut avancer. Ils m'ont permis, je les remercie de la manipulation que j'ai reçue. Parce que, etc. Je vous ferai des vidéos sur l'astral. D'autres vidéos sur l'astral. C'est très important. Je vous l'ai dit, je pense que vu que j'ai tout ouvert d'un coup, j'ai tout vécu d'un coup. Et ils en ont profité à mort. Une fois, et encore moi j'étais encore dedans, ma femme elle n'a pas ouvert son troisième œil. Elle a commencé la méditation. Je suis en train de sauter des étapes sur le cheminement. Mais s'il faut, je referai une autre vidéo pour combler tout ça. Mais ça, c'est des informations qui vaut de l'or, les amis. Je ne vous dis pas d'y croire, mais de faire attention à vous. Parce qu'une entité, je vous dis bien une entité bienfaitrice ne va jamais vous aider sur le plan matériel. Une entité bienfaitrice ne sera jamais gentille avec vous. Une entité bienfaitrice va vous faire galérer, vous faire suer, vous faire comprendre les choses. Pas vous aider sur les plans de matériel, des voitures ou de l'argent, je ne sais pas. Non. Une entité bienfaitrice qui veut vous aider va vous permettre de sortir de la matrice. De sortir si vous voulez. Après, ça dépend de chaque individu. Tout le monde ne veut pas forcément sortir. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres veulent juste profiter, donner leur consentement avec les anges, avec tout ce qui est entité. Et comme ça, eux, ils vont avoir de l'argent. C'est des faits réels. Donc, quand vous voyez des gens qui ont beaucoup d'argent, je ne dis pas que, voilà, je ne dis pas que tout le monde est dedans. Il y en a qui travaillent dur, ils ont réussi, très bien. Mais une grosse majorité des gens que vous voyez à la tête, réseaux sociaux, etc., dans l'invisible, ils ont fait des choses. Ça, c'est des faits réels. Moi, j'ai donné mon consentement au niveau des anges, etc. Ils te donnent des miettes et en plus, ils te montrent. Et du coup, tu es là, tu es spiritualisé. J'ai dit non, stop. J'ai eu du mal parce que je me suis dit, comment je vais faire maintenant? J'ai eu du mal. En fait, je me suis jamais senti aussi bien depuis que je les ai lâchés. Et depuis ce jour-là, il n'y a plus personne qui vient me raconter, bon, bah, il faut faire ça, ça, ça. J'étais un pantin. Vraiment, l'histoire du pantin, c'est vraiment, ils t'imposent leur réalité et toi, tu exécutes à la lettre. Et après, à un moment donné, ma femme, elle a commencé le cheminement. Elle a vu mon évolution. Elle m'a cru. Elle était dans la croyance. Mais elle était tellement dans la croyance, vu qu'elle me croit. Elle sait que je ne mens pas. Elle a ouvert des canaux.
sans le savoir, parce qu'elle m'a cru. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui n'a pas ouvert quelqu'un qui veut voir l'invisible, il vient un mois avec moi, il s'installe chez moi, on discute, on parle, on fait la méditation, il va les ouvrir. C'est une certitude. C'est parce que les gens ne sont pas dans un milieu propice à ça. J'en prends 2 personnes qui veulent ouvrir leur canot, qui veulent ouvrir le monde invisible. Je les prends, ils font la même chose que moi, entre guillemets, les mêmes méditations, la même chose, la même connexion avec la nature, etc., etc. Je peux vous assurer que dans les mois qui suivent, il va avoir des résultats. Mais je ne suis pas là pour prendre des gens, les ramener chez moi, etc. Vous voyez? Mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de quand vous êtes dans des endroits bien propices, vous allez les ouvrir. Parce que vous êtes avec des gens qui le font déjà. Et du coup, c'est une référence pour vous. Et du coup, vous allez faire la même chose. Et là, ça va marcher, vous voyez. Donc, ma femme, elle a vu mon évolution. Et à un moment donné, elle a commencé à méditer. À un moment donné, je continue à regarder cette chaîne de canalisation. Et dans les messages que l'ange lui donne, à 2 gouttes d'eau, ces informations-là concernaient ma femme. Je dis, c'est incroyable. J'ai dit, Océane, écoute ça, c'est incroyable ce qui se passe. Elle m'a regardé après, elle était glacée. Je dis, waouh, c'est totalement moi. Parce que le problème de ma femme, c'est qu'elle est consciente de ça. Elle m'a dit, je suis consciente de ça, mais j'ai tellement la flemme de le faire que j'ai pas envie de le faire. Vous voyez? Ce n'est pas grave. Chacun sent le temps qu'il lui faut. Moi, j'aime ça. Vous voyez, j'aime ça. Le seul truc que j'ai la flemme de faire, c'est tout ce qui est protection. Parce que ça vous prend minimum 15 à 20 minutes, une bonne protection au niveau de la bulle protectrice pour vous protéger. Alors que quand ça devient une corvée, c'est pas très efficace. Ça doit être fluide au niveau de la protection. Donc, je me fais des protections quand je sens que, voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire, pas parce que je dois le faire. Donc, c'est pour ça que ma femme aussi, elle avait la flemme, elle a dit, j'ai pas envie de méditer, etc. Elle a regardé la vidéo qui parlait. Et du coup, elle s'est fait spiritualiser. Elle a dit, je vais le faire. Ça y est, je suis motivé, je vais le faire. Et là, c'était avec le cœur. Et à un moment donné, on était à Saint-Quentin. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, on était à Saint-Quentin pour le travail. Quand vous commencez à sortir du système, ce qui se passe là, c'est que vous allez avoir on va vous contacter. Moi, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais 2000 € par mois. Une belle somme en tant que chef pâtissier. Et à un moment donné, j'ai commencé à sortir du système. Donc, je gagnais moins. Donc, forcément, quand vous gagnez moins, vous devez réduire aussi vos dépenses. Mais actuellement, je gagne moins, mais je suis bien heureux comme ça. Je dépense moins sur des trucs qui ne servent à rien finalement parce qu'on a beaucoup d'argent. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous dépensez pour tout et n'importe quoi. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez vers l'essentiel et là, vous êtes libre. La liberté, au départ, si vous voulez être libre, la vraie liberté, comme moi je le vois, vous allez être pauvre. Entre guillemets, je parle pas. J'envoie des messages impactants pour que ça parle aux gens. Mais si vous voulez vraiment avoir la réussite matérielle, vous serez dans le système automatique. Donc, ce qui s'est passé là, je ne sais plus ce que je disais, ce qui s'est passé là, c'est qu'à un moment donné, j'étais à Saint-Quentin, moi j'avais arrêté de bosser dans la restauration. On m'appelle, un collègue, Jaurès, vient nous aider, on a besoin d'un chef pâtissier. J'y vais. C'est là que j'ai vécu ma première expérience avec les grilles. Allez voir la vidéo. Et là, à la fin, on me propose, voilà, Jaurès, je sais que tu bosses bien. Est-ce que tu pourrais rester avec nous en CDI? On te signe tout de suite 1500 € net par mois. À Saint-Quentin. Ouais, 2000, ouais, excusez-moi. 2000, heureusement qu'elle est là pour me corriger. 2500 € net par mois. J'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit, waouh, ça mérite
N'importe qui, quasiment, vous le donnez 2500 € net par mois, oh, vous y allez. C'est normal, c'est humain. Vous voyez un petit peu votre vie vous êtes facilité par la vie, finalement. Mais après, j'ai eu l'information en me disant non, ça, c'est encore une manipulation pour que tu restes dans le système. Parce que si tu sors du système, vous voyez, heureusement que je suis sorti. Regardez tout ce que j'arrive à faire maintenant. Comme quoi, hein, plus vous allez lutter pour avoir de l'argent dans ce bas monde et plus vous n'allez pas en avoir. On a fait l'expérience. On a fait l'expérience. Depuis qu'on les a quittés, ces entités-là, on a tout perdu, tout ce qu'on avait gagné avec eux. On est monté. Moi, j'ai pas de mal à raconter un petit peu. Avec les cryptos, je suis monté à 70 000 €. Le jour qu'on les a lâchés, on a tout perdu. Mais on est toujours en vie. C'est de l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que je suis dans la rue. On a encore de quoi vivre. Je suis toujours dans l'investissement. Donc, je me dis, c'est que partie remise. C'est des coups de poker. C'est un jeu d'échecs, il faut le savoir. Vous jouez toujours avec l'IA, avec les entités. Tout ça, c'est un jeu d'échecs. Moi, j'aime jouer. Je me suis pris une balle dans le pied avec les entités. C'est pas grave. Ça m'amuse. Il faut penser avec l'amusement. La prochaine fois, c'est moi qui vais les attaquer. C'est un jeu d'échecs. Tout ça, ce n'est que du jeu, finalement. C'est un jeu d'échecs. Donc, à un moment donné, ce que je disais, c'est qu'on me propose cette somme-là. J'ai eu l'information que c'est encore la manipulation, il ne faut pas y aller. Ils m'ont obligé. Le patron m'a dit, allez, signe, s'il te plaît, on a besoin de toi, etc. C'est normal, il n'y avait pas de pâtissier. Plus je disais non, et plus ils augmentaient leur chiffre au niveau de mon salaire. C'est dingue, hein. Et plus vous allez lutter pour avoir un salaire, et plus vous n'allez rien avoir. Ça, véridique. Vous devez vraiment... Vous en foutez. Depuis que je m'en fous maintenant, là, si j'appelle, je passe des coups de fil, je trouve du boulot tout de suite. Mais ce boulot-là ne m'intéresse plus. Ce boulot où on méprise les gens, surtout la restauration, on traite les gens comme des moindres rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres métiers que c'est comme ça. Et la société va vous dire que c'est normal, il faut souffrir pour gagner son pain. Ah non, non, stop. Ça, c'est encore une manipulation. Donc, à un moment donné, je crois que je vais faire une partie 2. Hein. Je ferai une partie 2, parce que ça fait déjà 45 minutes, parce qu'il y a beaucoup à raconter. La prochaine fois, ça serait une suite sur la manipulation qui s'est faite du côté de ma femme quand elle a commencé à méditer. Et là aussi, elle a reçu des images, etc. Vous voyez? Donc, la prochaine partie, ça sera de ce côté-là. Je voulais déjà assimiler ça. Donc, je vous laisse là. Moi, je vais faire un petit barbecue. Il fait beau aujourd'hui. Hein, il fait vachement beau. Je fais un petit barbecue et je vais vous poster cette vidéo bientôt. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon Telegram. Tout est dans la description. Il y en a qui m'ont demandé comment on peut te contacter. Tout est dans la description. Telegram, tout est dans la description. Instagram, tout est dans la description. Allez-y. Pour les gens qui posent des questions. Je prends le temps aux gens qui prennent le temps. Quand je sens que c'est sincère, je prends le temps de répondre. J'ai mis mon numéro de téléphone pour les gens qui veulent comment je peux dire ça? J'ai mis mon téléphone pour les gens qui veulent... j'ai mis mon numéro de téléphone dans la description aussi sur YouTube. C'était pour les gens qui veulent personnaliser, ça se dit? Ouais, pour que je prenne le temps pour l'individu. On peut parler pendant 1 heure, 2 heures, poser vos questions, me raconter un petit peu pourquoi ça bloque. Tout est dans la description. Mais si déjà, vous avez déjà mon Telegram, etc., où je réponds quand j'ai le temps. Donc, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. En tout cas, la prochaine, c'est la suite de celle-là. C'est la suite. C'est ma femme. Elle a pris cher au niveau de la manipulation. Elle est sortie de là, elle était dégoûtée. Et depuis ce jour-là, elle a tout arrêté. Elle a dit stop tout ça. C'est trop pour moi. Je me suis fait berner une fois et elle était dégoûtée. Je vous laisse là. Ciao, ciao.